Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un élément fondamental du réseau, la qualité du circuit de données. Cette qualité est mesurée grâce à plusieurs critères techniques, dont le plus important est le rapport signal sur bruit, qu'on note souvent S sur N, Signal to Noise Ratio. Lorsqu'un signal circule dans un canal, il est rarement pur. Elle peut être perturbée par ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire des interférences d'origine électrique ou électromagnétique. Ce bruit vient se superposer au signal, le déforme et peut provoquer des erreurs dans la transmission des données. Pour mesurer cette qualité, on compare donc la puissance du signal utile à celle du bruit présent dans le canal. Ce rapport est exprimé en décibels, une unité logarithmique sans dimension. Quand on s'appuie sur la puissance, la formule est 10 log 10 signal sur bruit. Mais si on travaille avec la tension, donc la formule devient 20 log 10 signal sur bruit. Pourquoi le 20 au lieu de 10? Parce que la puissance est proportionnelle au carré de la tension. En effet, la puissance pi égale à la tension fois l'intensité. Et comme l'intensité égale à la tension sur la résistance, la tension sur R, donc on a la puissance est égale à la puissance égale à T au carré sur R. Tension au carré sur R. Et si on prend une résistance normalisée, R égale à 1 ohm, alors la puissance égale à T au carré. C'est la tension au carré. Ce passage au carré explique le facteur 20 dans la formule logarithmique en tension. Ici. Par rapport, cette formule est le plus utilisée. Alors, on résume, plus le rapport signal sur bruit est élevé, meilleure est la qualité du canal. Le signal domine le bruit, donc les erreurs sont moins fréquentes. Donc même si un bon rapport signal sur bruit, le bruit peut toujours affecter la transmission. Elle peut modifier un ou plusieurs bits, ce qui entraîne des erreurs dans le message reçu. Pour mesurer la fiabilité d'un canal, on utilise le taux d'erreur binaire. Le taux d'erreur binaire. Le taux d'erreur binaire. Abrégé TEB ou BER, Bit Error Rate en anglais. C'est le rapport entre le nombre de bits erronés et le nombre total de bits transmis. Donc, un TEB faible signifie que la transmission est fiable. À l'inverse, un TEB élevé indique qu'il y a beaucoup d'erreurs et donc une mauvaise qualité de transmission. Dans les systèmes informatiques, on travaille avec une logique binaire, c'est-à-dire des données codées en 0 et 1. Pour pouvoir les transmettre sur un canal, il faut d'abord les convertir ou les numériser sous forme de bits compréhensibles par les équipements. Le débit binaire, noté D, représente alors le nombre de bits transmis par seconde sur un support de transmission. C'est une caractéristique essentielle d'un système de communication car elle donne une idée sur la vitesse de transfert des données. La formule est simple. D égale à V sur T, où D est les débits en bits par seconde et V est le volume de données à transmettre en bits.
T est la durée de la transmission en secondes, bien sûr. Ce débit permet donc de mesurer combien d'informations sont envoyées chaque seconde sur le réseau. Un débit plus élevé permet une transmission plus rapide des données, ce qui est crucial pour des applications comme des streaming ou visioconférences ou le transfert des fichiers volumineux aussi. Un autre paramètre important dans la qualité de transmission ou la qualité du circuit de données, c'est ce qu'on appelle la rapidité de modulation ou vitesse de signalisation qui se mesure en baud. Elle correspond au nombre de symboles transmis par seconde sur le support. C'est une grandeur analogue à une fréquence, mais attention, cette rapidité ne peut pas augmenter indéfiniment. Elle est limitée par la bande passante de canal. Bon, on va voir après, c'est quoi la bande passante exactement. Pour un canal parfait, sans bruit, on utilise le critère de Nyquist. Donc, rapidité maximum doit être inférieure ou égale à 2 fois la bande passante. Autrement dit, plus la bande passante est large, plus la rapidité de modulation peut être élevée. Et donc, on peut transmettre plus rapidement. La rapidité de modulation, R, et le débit binaire, D, sont liés. Leur relation est la suivante. D égale à R fois Q, ou encore R fois log 2 de 1 sur pi, où D est le débit binaire, R c'est la rapidité, le Q c'est la quantité d'information par symbole, et pi c'est la probabilité d'apparition d'un état. Cette relation montre que le débit dépend à la fois de la vitesse de transmission et la richesse de l'information contenue dans chaque symbole. Alors, la valence du signal, notée V, désigne le nombre d'états possibles que peut prendre un signal pendant un intervalle élémentaire. En d'autres termes, c'est-à-dire c'est le nombre de symboles différents qu'on peut transmettre. Elle est liée à la probabilité pi par la formule V égale à 1 sur pi. Et dans ce cas, on peut réécrire le débit comme D égale à R log 2 de V. Donc, plus la valence est grande, plus on peut transmettre d'informations à chaque symbole, ce qui augmente le débit. Bon, par exemple, dans la logique à deux états, le D égale à R parce que le pi égale à 0,5, donc 1 sur 0,5, la valence, logarithme 2 de 2 égale à 1, donc D égale à R. Par contre, si on utilise une logique à 4 états, donc le D égale à 2R. Enfin, intéressons-nous au temps de propagation, noté T-Pi. C'est le temps nécessaire pour qu'un signal parcourt un support d'un point A à un point B. Ce temps dépend de la distance, de la nature du support et même de la fréquence du signal. On a aussi ce qu'on appelle le temps de transmission, T. C'est le temps nécessaire pour envoyer tout le message sur la ligne. Il est donné par la formule longueur de message sur
le débit. Enfin, le délai d'acheminement ou le temps de traversée total. Et tout simplement la somme des deux temps. Temps total égale à le temps de propagation plus le temps de transmission. C'est ce temps global qui représente le délai entre le début de l'émission et la fin de la réception du message. Voilà, c'est tout pour cette partie sur la qualité du circuit de données. J'espère que les notions vues aujourd'hui comme le rapport signal sur bruit, le débit binaire ou encore taux d'erreur sont désormais plus claires pour vous. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration des réseaux informatiques locaux. Et merci.